Bonjour et bienvenue sur Du Poil aux Pattes, le podcast qui va à la rencontre des professionnels du milieu animal. Je suis Constance, vétérinaire et fondatrice du site Bonjour Eustache. Pour vous, je pars à la rencontre de passionnés qui nous parlent de leur quotidien avec les animaux, de leur métier et de leur parcours pour en arriver là où ils sont. J'espère que ce podcast réveillera des ambitions cachées ou en motivera d'autres. Et surtout, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Une fois n'est pas coutume, pour ce premier épisode, c'est moi qui serai l'interviewée. Il m'est apparu important que l'on se connaisse un peu mieux et que vous sachiez qui je suis. J'ai donc demandé à mon amie Delphine, qui tient le compte Instagram La Nature est bien faite, d'être mon hôte. Jeune maman passionnée par les animaux et orientée vers la naturalité, elle m'est apparue comme la bonne personne à qui confier mes secrets. Alors, bonne écoute. Merci beaucoup Constance de m'avoir invitée aujourd'hui pour cette première interview pour Bonjour Eustache et ce premier podcast. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours et je suis surtout ravie de permettre aux gens de découvrir qui se cache derrière Bonjour Eustache, derrière ces 3 petits animaux rigolos qui sont vos mascottes. Donc voilà, moi j'aimerais que tu nous parles avant tout de qui tu es, qui est Constance. Du coup, je suis vétérinaire et fondatrice de Bonjour Eustache depuis peu, puisque ça va ouvrir à la fin du mois de janvier, là, le site internet. Je me cache derrière le pseudo Docteur Eustache sur tous les petits avis sur chaque chose qu'on va mettre à disposition des propriétaires d'animaux sur le site internet. J'ai un chat, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais aussi un cheval. Je suis mariée à Anthony, qui est cofondateur avec moi de Bonjour Eustache, et nous avons aussi 2 petites filles de bientôt 3 et 6 ans. Et alors du coup, Bonjour Eustache se focalise un petit peu sur, on va dire, les médecines complémentaires pour les animaux. On connaît ça plus pour les humains aujourd'hui. C'est une grosse tendance de fond sur les médecines alternatives, la naturalité, etc. Et c'est vrai qu'on se pose peu la question pour nos animaux de compagnie. Exactement. Alors c'est pour ça que Bonjour Eustache va vraiment orienter tout ce qui va être proposé sur la côté alternatif ou complémentaire, avec des produits naturels, de la phytothérapie, de l'homéopathie, des conseils le plus naturels possible. Tout ça parce que c'est mon orientation professionnelle et ce vers quoi je m'étais dirigée en tant que vétérinaire clinicienne. Oui, toi tu as une formation en phytothérapie, c'est ça et en acupuncture. Tout à fait. D'accord, super. Et alors, moi j'avais une grande question, j'ai toujours entendu dire on ne naît pas vétérinaire, on le devient. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que pour toi c'est une vocation de fond ? Alors moi, ça va presque paraître cliché, mais je pense qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai dit que je voulais faire un autre métier. Tous les gens qui me connaissent, mes parents diront que ça a commencé autour de 3-4 ans, quand on commence à dire au tout petit « tu veux faire quoi plus tard ?» Et moi, c'était déjà vétérinaire. À cette époque-là, tout le monde s'est dit « elle aime les animaux, ça va lui passer. Elle va changer, elle va vouloir être danseuse, puis actrice, et puis astronaute. » Et en fait, non, ça n'est pas passé. C'est resté avec la pression aussi que ça peut représenter, parce que vétérinaire, la première chose qu'on répond à un enfant qui veut être vétérinaire, c'est « mais tu sais, c'est difficile ». C'est vrai, parce que je suis aussi passée par cette case-là. Voilà. J'ai moi-même fait mon stage d'observation de 3e dans une clinique vétérinaire, et mes parents se sont dit « on va la mettre là-bas pour son stage de 3e, comme ça elle ne voudra plus jamais y retourner ». Bon, effectivement, je suis pas véto aujourd'hui, ça a plutôt bien marché, mais j'avais quand même bien aimé. Et donc voilà, du coup, il y avait quand même cette lourde pression d'échec. Qu'est-ce que je vais faire si je n'y arrive pas ? Je n'avais aucune solution de backup. Et t'as cru en toi ? Et j'ai cru en moi. Alors, on a aussi cru en moi, parce que mes parents m'ont quand même beaucoup soutenue. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours fait partie des têtes de classe sans faire trop d'efforts. C'est vrai que j'ai cette chance-là. Maintenant, il fallait aussi aller jusqu'en prépa, passer un concours très sélectif. Ouais. L'admission en prépa, ça aussi c'est tout un parcours assez incroyable, c'est-à-dire que à la fin de l'année de terminale, on nous demande de faire des choix de prépa et de les classer dans l'ordre, c'est-à-dire que si le premier choix vous dit oui, ça annule tous les suivants. Ouais. Et il me manquait un 6e choix, il fallait quand même que je mette 6 prépa pour mettre toutes les chances de mon côté, et donc sur un coup de tête un petit peu, j'ai mis Saint-Louis, qui était la première prépa veto de France. Et tu l'as eu. Et je l'ai eu, ce qui voulait dire que toutes les précédentes avaient dit non. Donc, tout le monde avait dit non, sauf Saint-Louis. Donc là, mon prof de bio, à qui j'ai raconté ça, m'a dit maintenant, tu vas vite annuler tous tes autres choix et tu y vas.
Donc je me suis retrouvée à 18 ans à Paris, chez ma sœur qui m'a hébergée. Donc ça, heureusement, j'avais quand même une ancre, parce que c'était quand même un sacré changement. Un peu dans un autre monde, parce que la prépa, on raconte beaucoup de choses et finalement, il y en a quand même pas mal qui est vrai. Ouais. Je me suis retrouvée dans un bain incroyable. Je suis passée de première de classe à dernière, pratiquement, parce que là, je me retrouvais avec des gens qui avaient un niveau qui n'était pas le mien, je pense, ou alors qui me donnaient l'impression, en tout cas, d'avoir beaucoup de facilité. Je passais des heures de cours à gratter des choses incroyables sans comprendre rien pendant plusieurs heures, des problèmes de maths entiers avec des tableaux noirs remplis de formules où on se dépêchait de gratter en disant tant pis, je comprendrai plus tard, ou pas. Des heures de colle terribles devant des professeurs. Alors pour les non-initiés, les colles, c'est des examens oraux. On en a à peu près 2 par semaine qui durent 20 minutes où on est seul devant son tableau, devant un professeur et on doit résoudre devant lui le problème en exposant son chemin de raisonnement. Ce qui représente à 18 ans un stress horrible. Ça donne absolument pas envie. Non, pour moi la prépa c'est quelque chose de complètement inutile pour faire un bon vétérinaire, mais c'était le trajet obligatoire un petit peu. Et ça l'est encore aujourd'hui, ce trajet obligatoire, ou il y a des alternatives? Ça l'est, mais je crois qu'ils développent les alternatives. Ok. Avant, il y a 10 ans quand j'ai passé le concours, c'était vraiment... il y avait 2% des gens qui passaient pas par la classe prépa. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je pense que ça approche les 30%, ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, tu as raison de le souligner, cette pression-là, à cet âge-là, c'était pas facile à vivre. C'est assez dur, ouais. Je l'ai d'ailleurs pas super bien vécu. Après, il y a eu d'autres aspects très positifs. J'ai rencontré des gens géniaux. Moi, il y avait pas du tout de compétition entre les élèves. Ce qui était très agréable parce que les professeurs la mettaient déjà bien assez, cette pression. Heureusement, il n'y avait pas de compétition entre nous. J'ai des amis très très proches qui sont de cette époque-là et que j'ai gardés. Donc de l'entraide. Ouais, de l'entraide. Et alors, quel est le cours qui t'a le plus marqué en prépa ou dans tes études au global? Le cours, alors ça dépend si tu parles de cours qui m'ont plu ou déplu. C'est-à-dire que depuis le début, la bio, ça m'attire et ça me plaît et c'est des choses que j'ai envie d'apprendre, de comprendre. Je trouve ça incroyable comment fonctionne le corps humain ou animal. Par contre, les cours de maths, c'est toujours resté un grand mystère. Heureusement. Ça, c'est le tableau noir qui a frappé. C'est ça. Et donc, après cette prépa très dense, arrive le concours veto. C'est ça. Finalement, ça n'a pas été la partie la pire. Je dis pas que ça a été une partie de plaisir, c'est très angoissant, mais c'est passé. J'ai eu le concours la 2e fois et j'ai intégré l'école de Lyon. Et là, en première année, commence un peu une espèce de traversée du désert. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, j'avais un objectif, rentrer à l'école veto. J'ai le concours, donc ça veut dire que j'ai réussi quelque part, parce qu'une fois qu'on a le concours, c'est qu'on va sortir, donc je vais être vétérinaire. Donc tout ce que je mets en route depuis que je suis née pour avoir le concours, c'est bon, c'est fini. Je l'ai eu et je vais être vétérinaire. Et t'as passé un cap en fait. C'est ça, mais du coup, truc vide. Ouais, c'est ça, le grand vide parce que t'as eu ce que tu voulais avoir. Ouais. J'ai eu ce que je voulais et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quel est mon prochain objectif finalement? T'avais quel âge du coup? Presque 21 ans. Ouais, donc quand même assez jeune et l'impression d'avoir déjà réalisé quelque chose de grand quoi. C'est ça, et surtout de plus avoir d'objectif. Ouais. J'avais plus de choses que je devais absolument viser, j'avais ça depuis toute petite, je devais être bonne à l'école, je devais faire ci, je devais faire ça, c'était tracé, et maintenant, j'avais plus de plan, quoi. Mais t'as eu de la ressource. Voilà, alors il y a eu une grande période où je me suis posé la question, et comme les médecines alternatives, ou plutôt complémentaires à la maison, c'est quelque chose de très ancré, j'ai une maman naturopathe, je veux dire, c'est comme ça qu'on se soigne chez nous depuis toujours. Je connais bien. Je me suis naturellement dirigée dans cette direction. Génial. Et alors, est-ce que t'as découvert beaucoup de différences entre les médecines complémentaires pour nous humains et les médecines complémentaires pour les animaux? Alors non, dans le sens où finalement on prend l'être vivant comme un tout et on le soigne dans sa totalité. C'est vraiment, je pense, la grosse différence de la médecine complémentaire, c'est de pas prendre une pathologie et d'y appliquer un traitement, mais de prendre l'individu dans sa globalité. Mais sinon, non, je pense que la réflexion est la même et puis tous ces petits organismes, même si chacun a sa particularité et qu'il faut pas faire n'importe quoi et y aller à l'aveugle, il y a quand même beaucoup de similitudes. Et alors, on voit beaucoup aussi sur ton compte Instagram plutôt personnel, Veto et Maman, plein de photos qui sont
un peu gore quand on n'est pas initié à la chose, où tu as quand même pas mal d'interventions chirurgicales. Ma question est, dans ton travail de vétérinaire jusqu'à aujourd'hui, quelle était la part de chirurgie et la part, on va dire, de petites visites de routine où tu peux là traiter de manière plus conventionnelle ou plus simple les animaux? Alors, la journée, généralement, de quasiment tous les vétérinaires, elle est organisée pareil. C'est-à-dire que le matin, on arrive, on commence par les chirurgies, ce qui laisse toute la journée à l'animal pour se réveiller et qu'on le rende en fin de journée bien réveillé. Et toi, t'as toute la journée pour croiser les doigts pour que ça soit bien passé? C'est ça. Et du coup, il y avait quand même des chirurgies et j'aime aussi ce côté un peu plus pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous embête, on l'enlève, même des chirurgies classiques comme une stérilisation, enfin j'aime bien aussi ce côté-là. Et puis après, dans ma clientèle, rapidement, comme j'étais très tournée médecine complémentaire, les gens venaient me voir pour ça, donc même au cours d'une visite vaccinale, j'avais cette discussion-là avec les gens, quoi. Comment je pourrais complémenter mon animal, qu'est-ce que je pourrais faire de plus naturel pour aider son arthrose, pour plein de choses, quoi. Et alors justement, si on revient sur ton parcours pro, donc tu as eu toute ta formation, donc prépa, concours, école et ta formation complémentaire phytothérapie et acupuncture. Et après, qu'est-ce que t'as fait? T'as ouvert une clinique, tu as travaillé chez quelqu'un. Comment ça se passe en fait quand on est prêt à, ça y est, enfin gagner sa vie? C'est ça, au bout de 8 ans, j'étais enfin prête pour gagner ma vie. Alors dans un premier temps, moi j'ai été salariée. On n'ouvre pas sa clinique généralement dès qu'on sort de l'école. Il faut quand même un peu d'expérience pratique et d'aller s'appuyer sur les autres qui en ont déjà. La route était tellement courte que autant continuer. Donc j'ai d'abord été salariée, j'ai commencé dans une énorme clinique équine, mais pas vraiment la grosse structure avec salle de chirurgie équine, enfin tout ce qu'il fallait. Même si l'équine, je suis cavalière et j'adore les chevaux, c'était pas la médecine qui m'attirait le plus parce que tout est très compliqué avec un cheval. C'est grand. C'est ça, c'est très grand. Alors soit on est beaucoup sur la route, dans la voiture, et ça me plaisait pas particulièrement, soit pour la moindre petite intervention chirurgicale, par exemple, c'est des heures de réveil, des treuils, tourner le cheval, enfin tout est très compliqué. Mais quand même, dans cette clinique équine, j'ai appris plein de choses. Je faisais beaucoup de soins aux chevaux hospitalisés, donc ça me permettait quand même de prendre mon temps avec chaque cheval en étant sur place, en ayant des référents beaucoup plus calés que moi. Et puis je développais aussi je travaillais aussi pour tous les petits animaux de compagnie qui recevaient aussi. D'accord. Parce qu'il y avait toute une partie aussi plus canine, la clinique canine, ce qu'on appelle, mais enfin en fait canine c'est chien et chat. Et ensuite, j'ai arrêté dans cette clinique-là parce que c'était pas possible, c'était pas compatible avec une vie personnelle. Je pense que je suis jamais rentrée à la maison avant 21h le soir et qu'au bout d'un moment, on avait envie de fonder une famille et que je sentais bien que ça allait coincer. Il fallait choisir. C'est ça. Donc je me suis orientée vers vraiment une clinique petits animaux de compagnie où j'ai d'abord été salariée et puis après associée pendant 3 ans. Et du coup, les principaux animaux que tu recevais, c'était... Des chiens, des chats, et puis tout ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, ça on en avait quand même pas mal de lapins, de cobayes, de choses comme ça. Est-ce que aujourd'hui il y a des idées reçues sur les vétérinaires? Est-ce qu'on te sort parfois des trucs où tu dis oh là là, mais c'est tellement pas ça la vraie vie? Oui, alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on passe la journée à faire des câlins à des chatons. Finalement, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. Alors on en fait, hein. Ah mais vraiment, s'il y a des gens qui pensent ça ici, je vous invite vraiment à aller voir le compte de Constance, Veto et Maman. Vous verrez qu'il y a pas beaucoup de câlins aux chatons. On en fait aussi, hein. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à me retenir à faire un câlin, un bisou. Des fois les gens sont surpris, genre mon vétérinaire d'habitude il fait pas de bisous aux chiens. Enfin ils sont plutôt surpris dans le bon sens. Mais moi j'ai un peu du mal à me retenir de pas poupouiller comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le principal de notre métier, malheureusement. Hein. On soigne aussi. Heureusement. Oui, finalement. Donc du coup, tu es resté 3 ans associé dans ce cabinet-là. Et puis, du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose où tu t'es dit, avec Anthony, j'imagine, on va peut-être faire autre chose et vous aviez un projet en tête. Je suis restée 3 ans associée dans cette clinique où j'étais pas forcément très épanouie au niveau association parce que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde avec mes anciens associés. On était toujours dans l'opposition, pas forcément agressive ni quoi que ce soit, mais la façon de voir les choses n'était jamais la même. Ça, c'était assez difficile à vivre pour moi au quotidien. Et puis, il s'est passé un gros événement de vie. Anthony a eu une maladie
assez grave, même si maintenant tout va bien, mais le genre de choses qui nous fait mettre les choses à plat et se dire que le petit projet qu'on avait dans un coin de notre tête et dont on parlait le soir devant la télé en disant ça serait bien qu'on fasse ça, ce serait peut-être le moment de le faire pour de vrai et de changer de direction. Les signes de l'univers qu'il faut écouter. Exactement. Sont hyper importants. Et donc vous l'avez suivi. On l'a suivi. Et vous avez eu l'idée de Bonjour Eustache. C'est ça. Alors on peut peut-être parler rapidement de Bonjour Eustache, du coup quand même, parce que l'objectif c'est quand même aujourd'hui qu'on découvre à travers toi et ton portrait les coulisses de Bonjour Eustache et comment vous avez monté ce projet et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a motivé justement à monter Bonjour Eustache ? Qu'est-ce qui vous faisait dire tous les soirs devant la télé « Ah, si on faisait ça, tu penses pas que ça serait trop bien ?» Alors déjà, il y a quand même créer quelque chose ensemble, ça nous donnait vraiment envie. Et le côté familial, tous les deux, faire allier nos compétences qui étaient complètement différentes et faire quelque chose ensemble. On sentait que on allait pouvoir être complémentaires et que ça allait pouvoir être une bonne association. C'était déjà une bonne association dans la vie personnelle, ça pouvait être aussi une bonne association dans la vie professionnelle. C'est pas courant, tout le monde ne se voit pas travailler avec son conjoint, mais nous, ça nous plaisait, l'idée nous plaisait vraiment. Et puis, il manquait quelque chose, une dimension naturelle à la médecine vétérinaire en ligne. Les gens savaient pas vraiment vers quoi s'orienter et on pensait qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là, à partager la connaissance. Mais c'était très flou, ça nous trottait dans la tête comme ça depuis presque 2 ans, sans vraiment qu'on ait creusé la question. C'est souvent ça, les bonnes idées qu'on a envie de creuser, ça fait un moment qu'elles nous trottent dans la tête, et puis à un moment donné, il y a quelque chose où on se dit allez, on y va, et il faut y aller quoi. Exactement. Et puis de la part des propriétaires, il y a vraiment une vraie demande. Alors les vétérinaires sont pas tous très ouverts aux médecines alternatives. C'est pas forcément par refus complet, mais c'est par manque de connaissances. Ouais. C'est pas leur train-train, c'est pas ce dont ils ont l'habitude, et du coup ils ont pas forcément envie. Ça peut se comprendre. Il y en a des formés, mais globalement, voilà, c'était souvent ce qui ressortait. Et du coup, pendant la consultation, alors soit les gens finissaient par avouer en fin de consultation, en fait, je le complémente déjà, je donne ça, voyant que j'étais réceptive. Finalement, ils osaient le dire, peut-être qu'ils l'auraient même pas dit à un autre vétérinaire. Et quand on creusait, je m'apercevais que soit ils avaient pas fait la bonne association de plantes, soit c'était pas du tout la bonne posologie, il fallait augmenter les doses, parce qu'on me disait ça marche pas trop par contre. Je dis faudrait donner 6 fois ça pour commencer à avoir un effet. Du coup, en fait, on observe chez les propriétaires la même attitude d'automédication que on peut avoir nous vis-à-vis des compléments des médecines naturelles. Finalement, c'est exactement la même chose. Et du coup, il y a aussi les mêmes impacts sur les animaux, à savoir que si c'est mal fait, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ou voire même ça peut être délétère. Et oui, c'est important de préciser que les médecines alternatives, c'est pas juste des petits bonus, c'est des vraies choses, et les médecines naturelles traitent de manière différente les vrais problèmes, et ça peut aussi être un autre problème si c'est mal dosé, mal encadré et mal renseigné. Oui, ça c'est important de le préciser, parce que sur Bonjour Eustache, effectivement, derrière le pseudo Dr Eustache, c'est ce que tu vas apporter à toutes les personnes qui pourront consulter les produits. C'est ton avis de vétérinaire qui est hyper important pour utiliser correctement ces produits-là. Et, oui, tout à fait. Et puis il y avait aussi une autre approche, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'envie de complémenter leur animal comme ils se complémentaient eux. Or, c'est pas des choses qu'on fait vraiment en consultation. On vient voir le vétérinaire quand son animal est malade, mais on vient pas le voir en disant mon animal est en bonne santé, mais je voudrais le complémenter. Ouais. Donc, ils viennent au comptoir. Ces gens-là, généralement, ils sont reçus par l'assistante vétérinaire, qui elle est formée un peu, mais on n'a pas le temps. On est débordé en clinique. On va pas prendre 20 minutes à se dire bon alors quel complément je vais lui donner. Donc les gens repartent souvent bredouilles, déçus. Ils ont pas le bon produit, donc ils vont chercher au hasard sur internet ou ailleurs un produit qui est pas forcément le bon, ou qui est le bon, mais un peu au hasard, ils vont à la pêche. Ouais. Et du coup, pourtant, complémenter son animal, c'est vraiment quelque chose qui est à mon sens essentiel pour le maintenir en bonne santé. C'est très occidental de se dire moi je vais chez le médecin que quand je suis malade. Ouais, tout à Les fait. orientaux, ils vont payer leur médecin tous les mois et arrêter de le payer quand ils sont malades, parce que le rôle du médecin c'est de vous maintenir en bonne santé. C'est un petit peu la même chose, et du coup ce qu'on voudrait avec Bonjour Eustache, c'est aider les propriétaires à maintenir leur animal en bonne santé. C'est hyper important de le préciser, et c'est vrai que
En France, plus que dans n'importe quel autre pays d'Europe, je pense qu'on est vraiment orienté là-dessus. On va voir le médecin que quand ça va pas. C'est ça. Et il y a une tendance de fond à faire travailler. changer et à travailler, effectivement. Et puis après, il y a le partage de connaissances sur le blog. C'est très important, je pense, de partager. Il y a un côté assez obscur sur la médecine. Moi, je suis pas initiée, donc je vais rien y comprendre. Alors ça, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails incroyables, mais je pense que c'est important de partager et que les gens soient au courant et comprennent. Si on comprend pas ce qu'on prend, je trouve que ça a un côté un peu mystique qui n'existe pas, en fait. Et puis c'est aussi important de délivrer la bonne information pour pouvoir faire changer les mentalités. Parce que sans la connaissance, derrière, c'est difficile d'avoir un point de vue et de se dire je vais arriver à faire les choses différemment. Un peu comme avec les enfants. C'est ça, tout à fait. Donc bonjour Eustache, est-ce que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, si j'essaye de le résumer moi avec mes mots? Ouais. Donc c'est un site internet avec une partie e-commerce. C'est ça. Sur laquelle on peut acheter des produits complémentaires pour chien, chat, cheval. Oui. Il y a aussi un système d'abonnement C'est ça. où on peut recevoir tous les mois des produits. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Tu fais bien de me corriger. Tous les 2 mois, on peut recevoir des produits qui correspondent aux besoins de notre ou nos animaux. Je peux avoir un chien et un chat et un cheval et ça faire la vraiment totale la chance. sur Bonjour Eustache. Et puis donc il y a en complément de cette partie e-commerce, tu viens de le dire, la partie blog avec tout un contenu que tu vas alimenter régulièrement. Voilà. Et puis il y a aussi le compte Instagram. Oui. Bonjour Eustache, sur lequel vous allez aussi... on partage finalement les contenus blog. Et puis aussi l'évolution de votre aventure. Voilà. Parce que je crois que ça vous tient à cœur de raconter ce que vous faites et que vous arriviez à construire une communauté de propriétaires autour de Bonjour Eustache et finalement de la nouvelle philosophie que vous avez envie de partager, de lancer et cette nouvelle, je vais pas dire nouvelle mode parce que je déteste quand on appelle ça des nouvelles modes, mais en tout cas un nouvel élan que vous avez envie de donner dans ce milieu-là. Et alors, Bonjour Eustache est tout nouveau. Oui. Est-ce que tu arrives déjà à te projeter dans le futur pour Bonjour Eustache? Alors oui, un petit peu. C'est très vague encore, mais j'imagine ça comme une grande communauté bienveillante, un échange sur les réseaux sociaux, sur le blog, un endroit où on vient vraiment en confiance chercher des vraies informations scientifiques, où il y aurait pas de jugement. Et où on se dirait oh là là, il fait comme ça avec son animal, non mais n'importe quoi. Je vois bien aussi de quoi parce que ce qui peut convenir à l'un peut ne pas convenir à l'autre, tant dans la prescription vraiment du soin comme dans l'administration. Ce qui est pas quelqu'un qui est overbooké à qui je dirais ça c'est pour ton cheval, tu lui donnes tous les quarts d'heure, ça va pas être possible. Enfin, il faut vraiment tout adapter et donc vraiment le but c'est que ça soit en toute bienveillance et de proposer des choses sûres. Et alors d'où vient le nom Bonjour Eustache? Alors Eustache, c'est mon premier chat. Mon chat, celui que j'ai demandé à mes parents pendant, 2-3 ans, enfin à 7 ans, avoir un chat. Ah, j'adore. C'est un gros chat noir et blanc, adorable, qui a quand même plutôt pris ma mère pour maîtresse principale, mais la frustration. Ça, la frustration extrême de l'enfant. Mais maintenant, a posteriori, je le comprends. Mais surtout, c'était vraiment mon chat. Il m'a accompagnée jusqu'à la 3e année d'école veto. Et donc, c'était vraiment le pilier. Et c'était les premières paroles que je prononçais en me réveillant quand il venait me réveiller le matin, parce que c'était lui le préposé au réveil. C'était Bonjour Eustache. Ah, j'adore, c'est une trop belle histoire. Voilà, donc c'est un petit hommage. Ah, c'est trop bien, je pense qu'il doit être content. Et alors, le logo Bonjour Eustache, c'est un pandarou. Oui, c'est un pandarou. C'est un pandarou parce que c'était un animal qui nous évoquait pas mal de choses et qui correspondait bien à la philosophie qu'on avait envie de donner à notre site internet. C'est-à-dire que c'est un animal protégé. C'est un animal déjà ultra mignon, soyons super honnêtes. Voilà, le pandarou est mignon. Et puis il avait un côté presque protection environnementale, c'est-à-dire qu'il est omnivore, il mange de tout, mais il a grosse tendance végétarienne, il se nourrit principalement de feuilles, c'est-à-dire qu'il peut vraiment manger de la viande s'il veut, mais généralement il n'en mange pas, ce qui me permettait d'évoquer aussi l'impact écologique qu'on peut avoir nous. Alors moi je suis pas végétarienne particulièrement, je fais juste attention à ma consommation, mais j'aimais
Ouais, j'aimais cette image de l'animal qui avait lui-même une consommation raisonnée. S'il savait le pandarou, Ouais, grosse pression pour le panda. grosse pression pour le panda. C'est ça. Qu'il y a derrière le nom. Enfin, moi, je trouve que, dans mon vrai métier, je suis communicante, donc ça me parle beaucoup quand il y a des marques qui se construisent. Et le fait d'avoir une histoire, des valeurs qui se situent derrière l'incarnation de votre marque et de ce que vous voulez en faire, ça lui donne du corps. Et on voit que derrière, il y a des valeurs. Et à partir du moment où il y a des valeurs dans une création de marque, en général, il y a des beaux projets qui se dessinent derrière. Et vous allez, j'en suis sûre, vous tenir à toutes ces bonnes lignes directrices. Donc, je pense que le futur va être chouette. On croise les doigts. Et alors, cette aventure de tout plaquer, que surtout pour toi, de plaquer ton cabinet, de monter quelque chose en famille avec Anthony, ça a dû demander, je suppose, un parcours un petit peu particulier, parce que tout entrepreneur le sait, quand on plaque tout et qu'on change du jour au lendemain, c'est pas simple. Non, ça provoque des hauts et des bas, des inquiétudes. Et en même temps, toi qui étais à la recherche d'objectifs depuis toute petite, je pense que t'es servie. Est-ce que t'as un conseil, ou même plusieurs, à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la même voie que toi, que ce soit vétérinaire, ou que ce soit dans l'entrepreneuriat? Ça peut être l'entrepreneuriat au féminin aussi, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, déjà, quelqu'un qui voudrait être vétérinaire, je pourrais juste lui dire fonce. Si c'est vraiment ta voie, y a pas de raison que ça le fasse pas. Moi, j'ai vraiment eu toutes les portes qui se sont ouvertes. J'avais vraiment l'impression que c'était la voie toute tracée. C'est un super métier, c'est aussi un sacerdoce. Enfin, c'est-à-dire qu'on travaille la nuit, le week-end, on est dérangé souvent. C'est un métier où quand on rentre chez soi, on n'oublie pas forcément ces petits patients malades de la journée, ou ceux qui sont malheureusement décédés, où on a laissé une famille toute triste. Enfin, c'est aussi une vie tout entière. Il faut peut-être aussi apprendre à pas en faire toute sa vie, mais quand même, ça peut être aussi un sacerdoce, mais je pense que je dirais à quelqu'un qui a vraiment envie d'être vétérinaire, si c'était fait pour ça, il faut y aller. Et après, pour l'entrepreneuriat, alors là, c'est beaucoup plus nouveau. Mais j'ai découvert plein de facettes de moi-même que je ne soupçonnais même pas. C'est-à-dire que je suis quand même plutôt parfois assez réservée, assez timide. Et au début, j'envoyais vraiment Anthony en première ligne de tout. Et maintenant, parfois, j'arrive à le faire toute seule, à appeler les intervenants avec qui je veux travailler ou quoi. Des fois, je suis fière de le faire toute seule. Et alors, qui a négocié l'interview dans la presse lyonnaise pour Bonjour Eustache? Eh ben, c'est moi. Ah, je le savais. Incroyable, mais c'est moi. Trop bien. C'était votre premier article? Oui, c'était notre premier article. C'est chouette. J'ai envoyé plein de dossiers de presse et puis on m'a rappelé, on a discuté un petit peu et finalement c'est paru dans le Progrès et c'était incroyable. C'est quand même un beau journal. Un beau journal et c'est chouette. Et dans la foulée, là j'ai aussi une chronique maintenant dans le magazine Le Cheval. Génial. Qui va paraître mensuellement pour proposer un petit peu des solutions naturelles à des pathologies ou des problèmes que les chevaux pourraient rencontrer. C'est top. Et alors j'ai une question très animale à te poser, Constance. Quel animal serais-tu si tu en étais un? Eh ben alors c'est pareil, ça va pas être encore un animal très original, mais c'est pas un pandarou. C'est pas un pandarou, c'est un chat. Je pense que je serais un chat. Je pense que les gens qui connaissent pas bien les chats ou qu'on n'ont jamais eu vont vous dire c'est un animal super indépendant, ingrat, solitaire. C'est exactement ce que je pense des chats. Et en fait, pas du tout. C'est un animal qu'il faut savoir apprivoiser, qu'il faut y aller, je pense, doucement, mais que quand on a apprivoisé, c'est pour toujours. Et je me reconnais un petit peu là-dedans. C'est aussi un animal qui n'a pas besoin d'être très entouré par 1000 personnes. Ses maîtres, sa famille lui suffit. Alors, j'ai peut-être besoin d'un peu plus que ma famille. J'ai aussi besoin des amis, mais j'ai pas une énorme foule d'amis autour de moi. J'ai pas besoin d'entretenir des cinquantaines de contacts pour être heureuse. J'ai juste besoin d'amitié vraie, de contacts vrais. Et une fois que ça c'est en place, tout se passe bien. J'ai aussi besoin de petits moments à moi, solitaires, au calme. C'est pour ça que je trouve que je me retrouve bien dans le chat. Et ben en tout cas, merci beaucoup Constance de t'être prêtée à cette petite discussion avec moi. J'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, pourtant on se connaît un petit peu. Et donc je pourrais dire à ma fille, si elle veut être vétérinaire,
qu'elle doit foncer et suivre ses rêves, et ça c'est super chouette. Exact. Je pourrais quand même l'emmener faire un stage chez un vétérinaire T'en pour connais voir. une? Maintenant que j'en connais une, c'est super. Et puis je suis ravie d'avoir pu découvrir aussi tout ce qui se cache derrière Bonjour Eustache, les motivations que vous avez eues pour faire ce projet, les motivations que vous avez pour le futur. J'espère sincèrement que ça va décoller parce que ça mérite vraiment. Et il y a une vraie demande. Je côtoie des gens tous les jours qui ont cette volonté-là pour eux-mêmes d'avoir des médecines alternatives et complémentaires et qui ont des animaux de compagnie. Donc je suis sûre qu'avec votre offre, ils pourront aussi prendre conscience que maintenant c'est possible aussi pour leurs animaux. Donc ça c'est chouette. Et puis je souhaite longue vie au podcast Bonjour Eustache. Merci. Je crois que tu as pour projet d'interviewer un certain nombre de personnes en lien entre les animaux, bien évidemment, et la naturalité. Exactement. Et je pense que tu vas faire des très belles rencontres et qu'on va apprendre beaucoup de choses et qu'il va y avoir des beaux portraits. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. La prochaine fois, je suis de l'autre côté du micro. Tu verras, c'est vachement bien. Et voilà, du poil aux pattes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur le blog du site Bonjour Eustache. Surtout, partagez-le avec vos amis et aidez-nous à le faire connaître. Souvenez-vous aussi que sur le site bonjoureustache.com, vous pouvez commander des box de compléments alimentaires personnalisés pour votre chien, votre chat ou votre cheval. Je les adapte selon l'âge, l'activité, la race ou la saison. N'hésitez pas à nous rendre visite. À bientôt pour le prochain podcast.